caméra, mais bon, merci. Je pense que c'est pas vrai. Bon, j'essaie de pas trop bouger pour que ma face soit dans la caméra. Alors, j'ai juste prié pour me regarder ce matin le texte. Seigneur, on te remercie pour ta parole. Merci parce que tu es vraiment patient comme tu as été patient avec Abraham, tu es patient avec nous, puis jusqu'à ce qu'on soit dans notre état de glorification, ben, malheureusement, on va faire beaucoup de péchés, des stupidités. On te demande pardon. Aide-nous. Puis c'est vrai qu'on n'est jamais tout seul parce que tu es avec nous, même quand on cafouille. Heureusement que tu es avec nous. Donc, on te remet le texte de ce matin, permet que cela puisse nous encourager à mieux te connaître. Amen. Alors, on poursuit. Ce qui, au début, j'avais l'intention de juste faire peut-être trois ou quatre messages là-dessus, mais plus j'ai avancé, plus je trouvais que c'était vraiment important de pouvoir couvrir toute la Bible. C'est sûr, 66 livres, euh, on ne peut pas couvrir les 66 livres. Sauf que le but, c'est d'essayer de aborder des thèmes qui sont importants que tu retrouves dans la Bible. Qui fait que quand, dans notre culte personnel, quand on lit la Bible, ben, qu'on soit capable de coller les morceaux pour dire oui, OK, je vois. T'sais. Parce que des fois, on lit notre Bible comme si on était dans une forêt, on regarde une feuille, mais on ne voit pas la forêt. Donc, il nous faut les deux pour pouvoir bien apprécier ça. Et c'est pour ça qu'on a dit c'est une révélation progressive, parce que Dieu, quand tu la lis, au fur et à mesure, il te donne plus d'informations. Puis on a dit que des fois, il y a des gens qui lisent la Bible au milieu ou dans le Nouveau Testament, mais ils ne comprennent pas certaines choses parce qu'ils n'ont pas lu au début. Donc, c'est vraiment de l'information qui est rajoutée. Alors, on est rendu à la 15e partie. On va faire comme 3 mois. On va faire quatre mois. Mais on l'a couvert. Vraiment, c'est une section 12 à 19 ce qu'on essaie de couvrir. Puis, où est-ce qu'on est rendu? Bien, mine de rien, on a quand même couvert tout l'Ancien Testament. Quand je dis tout, c'est parce qu'on a abordé des thèmes euh, qu'on a touchés à partir de la Genèse. Puis, on était rendu à la prochaine étape, c'est Jésus. Et on va parler de Jésus parce que c'est ça qui est le prochain thème important quand tu lis la Bible. Mais tout l'Ancien Testament pointe vraiment à l'anticipation du Messie, sauf que il y a quand même des textes que j'aimerais revenir. Des textes sont importants parce qu'il va parler de qu'est-ce que Jésus va faire. Pour que quand on va commencer à regarder le Nouveau Testament, quand Jésus dit certaines choses, ben nous, on peut dire, ah, ben je comprends parce que il en a parlé avant. Et ce qu'on va voir, on va voir pendant quelques dimanches, qu'est-ce que Dieu dit sur Jésus, en particulier dans le livre de Daniel. OK? Dans le livre de Daniel, alors Daniel, il se retrouve à Babylone, ici, et Dieu lui révèle des choses, puis il écrit sur ce qu'il a vu, ce que Dieu lui a dit. Alors, il y a quelques années, j'avais fait une étude, j'avais fait tout le livre de Daniel, le mercredi, mais ce qu'on va voir vraiment aujourd'hui, c'est trois textes. Donc, c'est pour ça que je dis on va plus lire, puis je vais donner des résumés. Mais c'est des textes qui sont importants pour nous aider à comprendre qu'est-ce que Jésus va faire quand il va venir. Parce que c'est ça, le but, c'est l'anticipation du Messie. Alors, il se retrouve à Babel et on va lire le chapitre 1. Alors, le chapitre 1, c'est le contexte. Alors, les deux premiers versets. Alors, si quelqu'un peut lire les deux premiers versets de Daniel.
Daniel chapitre 1, versets 1 et 2. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu, et il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. OK. Donc, il y a eu la déportation. Ils sont venus. Est-ce que, Mireille Vano, est-ce que vous avez au verset 2, il les amena au pays de Shinéar, comme Rebecca a dit. Euh, Nebuchadnezzar apporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Même chose, Vano? Oui. Ce qui est intéressant, c'est que, je ne sais pas pourquoi, mais dans l'original, là, c'est Babel. C'est ça le mot. Les amena au pays de Babel. Alors, on avait vu dans la révélation progressive, quand on parle de Babel, ben, c'est la ville où est-ce que ils ont créé une tour. Et il y a la ville de Babel, mais dans la ville de Babel, le point commun pour que les gens puissent s'unir ensemble, c'est une tour. Parce que on a dit que Babel, c'est arrivé après le déluge. Après le déluge, Dieu leur a dit, dispersez-vous, peuplez la planète, mais les gens veulent pas. Ils sont ensemble. C'est un monde qui est différent maintenant. On avait expliqué qu'après le déluge, là, l'environnement est changé, là, c'est plus la même chose. Et au lieu d'obéir à Dieu, il dit, on va rester ensemble. Mais pour rester ensemble, il faut un point commun. Il faut un dénominateur pour pouvoir s'unir. Alors, il construit une tour. Mais cette tour-là, c'est pas écrit dans la Bible. C'est des écrits des Babyloniens qui parlent que il y a un homme du nom de Nimrod. Ben, la Bible parle de Nimrod, c'est pas vrai. La Bible parle de Nimrod, parle que c'est lui qui a construit la ville, mais les documents babyloniens disent que Nimrod n'a pas juste initié de construire la tour. C'est quelqu'un qui s'est opposé à Dieu. Dans Genèse 6, 4, 5, comment la Septante, c'est-à-dire l'Ancien Testament traduit en grec, comment il nous décrit Nimrod. Il dit, il fut puissant, un puissant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi on dit comme Nimrod, puissant chasseur devant l'Éternel. Pour de vrai, c'est opposé ou contre l'Éternel. Donc, c'est un individu qui, qui est le chef de cette révolte par rapport à Dieu. Il dit, non, on ne veut pas obéir à Dieu. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va se mettre ensemble et il va être le roi, le premier roi de la terre qui va s'opposer à Dieu. OK? Donc, qu'est-ce que les documents euh, par rapport à Nimrod disent? C'est que Nimrod, quand il a construit une tour, c'est pas juste une tour, c'est une tour avec une influence politique et religieuse. Et on va dire, qu'est-ce qu'il dit? C'est que il va dire que lui est un dieu, sa femme est une déesse, son enfant est un dieu qui est mort et qui est ressuscité, et qu'il faut aussi adorer les étoiles, parce que les étoiles, c'est des dieux, le soleil, c'est des dieux. Donc, tout ce que la Genèse dit au début, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, tout ça, ben, Nimrod, lui, il déforme ça. Il dit non, 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 c'est les, la création, c'est pas ce que la Bible dit. Bref, il mélange tout ce qui a été dit. Donc, entre autres, qu'est-ce que Nimrod, il fait? C'est que Nimrod parle de quoi? Il parle de l'enfant avec la mère. L'enfant qui est un dieu, la mère qui est un dieu. Tu retrouves la même chose en Asie puis en Inde. Tout partout dans le monde. Hein. Tu sais, en Colombie, tu sais, mais on pourrait dire aussi à Tracadie. Tu sais. Quand on parle du culte de Marie, tu sais, Marie est considérée comme wow, tu sais, c'est comme Marie est sans péché, tu sais, puis t'as l'enfant Jésus, tu sais, comme même Marie a plus d'importance que Jésus. Mais pour de vrai, t'as ça
toutes les religions. OK? Et vraiment, il y a un homme qui a vraiment fait une étude en regardant les peuples. Puis tu as vraiment partout dans le monde les fausses religions. Donc, tout ça pour dire que Nimrod, c'est l'auteur de la première religion après le déluge, la première religion mondiale, puis qui s'oppose à Dieu. Donc, quand on parle de royaume, on avait dit dans la Révélation que Dieu avait donné à l'homme la responsabilité de gérer la planète. Il s'est révolté, il a obéi à Satan. Maintenant, c'est Satan qui est maintenant le prince, le roi de ce monde. C'est-à-dire tous les peuples sont influencés par le diable, soit conscient ou pas. Donc, pendant la période de l'histoire, ben, tu as les rois, tu as différents rois, différents royaumes qui s'opposent à Dieu. On a Babel. Babel, c'est la première ville ou le premier royaume que tu vois dans la Bible, après celui que Dieu avait confié à l'homme. Et Babel s'oppose à Dieu. Donc, à partir d'Exode 18, on a dit que, ah, là maintenant, Dieu va venir il va choisir les Juifs, puis il va être le roi de la nation. Donc, c'est pas une démocratie, c'est une théocratie, c'est-à-dire c'est Dieu qui est en charge. De Exode chapitre 2 jusqu'à 2 Chroniques 36. Parce que ils sont Dieu, on va voir, on avait vu, Dieu est parti. Dans le sens que euh, dans le temple, on va le voir, Dieu est parti. C'est-à-dire maintenant, Dieu dit, vous ne voulez pas, vous désobéissez, donc il n'y a plus de roi. Dans le sens que euh, en Israël, c'est comme s'ils ont perdu leur privilège. Hein. Mais même s'il n'y a plus de roi en Israël, Babel continue. Il y a d'autres royaumes. Il y a d'autres royaumes ailleurs dans le monde qui s'opposent à Dieu. Alors, dans Ézéchiel 8 à 11, tu as Dieu qui était dans le temple, mais tranquillement, il s'en va. C'est une façon de dire, vous voulez plus rien savoir de moi? OK, bye. Même si Dieu est partout, mais de façon vraiment très concrète, il a permis que le peuple soit en déportation, que Dieu, il dit, OK, je m'en vais. Alors, c'est comme si bye bye. Même si Dieu est partout, mais de façon concrète, ben, il a quitté le temple. Donc, vraiment, c'est une façon de dire, OK, vous voulez pas que je règne sur vous. Donc, la question qu'on peut se demander, c'est, ouais, mais si Dieu s'en va, s'ils sont en déportation, ben, qu'est-ce que Dieu avait promis à Abraham, à David? Il y avait un contrat pour dire, il y aura toujours un descendant. C'est un contrat, je m'assure. Pourtant, quand tu lis ça, tu dis, ben, est-ce que Dieu est un menteur? On sait que Dieu n'est pas menteur, mais on sait que c'est une situation qui est temporaire. Temporaire parce que Jésus va dire lui-même dans Luc 21, Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. C'est-à-dire, présentement, il n'y a pas de roi, puis présentement, c'est les nations qui sont en train de fouler aux pieds, sont en train de fouler Jérusalem. C'est-à-dire Jérusalem n'a pas de roi présentement, même si on revenait en 1948, il n'y a pas de roi, mais c'est temporaire, cette situation-là. C'est temporaire. Donc, qu'est-ce qui se passe, c'est que on va voir du verset 3 à 7, c'est la formation des adolescents. Alors, si quelqu'un peut lire Daniel 1, verset 3 à 7. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de la famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi, le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient.
voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, dans les enfants de Juda, Daniel, Anania, Mishkaël et Azaria. Les chefs des eunuques leur donnant des noms à Daniel, celui de Belshazzar, à Anania, celui de Shadrach, et à Mishkaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abednego. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Les Babyloniens, eux, leur façon de procéder quand ils envahissaient un peuple est différente des Assyriens. Les Assyriens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient un peu comme la déportation des Acadiens. On prend et on les enlève. Les Babyloniens, ils disent non, nous, on a une approche différente. Si on aurait comparé, on aurait dit, au lieu de déporter les Acadiens, on va s'assurer que les Acadiens puissent, même s'ils demeurent Acadiens, ils puissent penser comme des Anglais. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre l'élite, les gens qui ont une éducation, on va les programmer ou les brainwasher pour qu'ils deviennent des Babyloniens. Puis ça va être beaucoup plus facile si eux puissent influencer les autres au lieu de nous. Donc vraiment, qu'est-ce qu'il y a? C'est un programme d'endoctrinement. Dans l'histoire, il y a des gens qui ont suivi la même chose que Nebuchadnezzar. C'est beaucoup plus facile de prendre des enfants ou des jeunes ou des ados parce que quand tu es jeune, c'est plus facile de manipuler. C'est pour ça que les annonces publicitaires, ils ont un public cible, les jeunes, parce qu'ils savent que un jeune, en général, est beaucoup plus influençable. Donc, euh, donc il fait un programme où est-ce que il prend des ados, il les amène dans un autre pays et qu'est-ce qu'il fait, c'est que le programme, c'est en 3 ans, t'espères que cette personne-là maintenant soit au service du roi. Il y a beaucoup de similarités. Par exemple, le communiste, il prenait les enfants quand ils étaient tout petits, puis les enseigne pour qu'ils deviennent vraiment communistes. L'école fait la même chose. Tu prends, bibliquement, la responsabilité des enfants, c'est Dieu qui a donné ça aux parents. Hein. L'école est supposée aider le parent, mais l'école ne peut pas remplacer le rôle du parent. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'on voit? C'est la même chose que Babylone. C'est on va prendre le rôle du parent, puis on va t'enseigner des choses pour que ce soit maintenant l'État ou l'école ou qu'importe l'institution. Donc, c'est vraiment un, ouais, un lavage de cerveau. Donc, ils ont euh, les, euh, les gens qui sont choisis. Puis même, on change ton nom. On change ton nom. Si ton nom, c'est ton identité. Puis il fait exprès d'enlever les noms qui avaient euh, une- un lien avec Dieu pour mettre le nom des Babyloniens. C'est comme si, ça c'est une histoire vraie, là. Une de mes anciennes églises, il y avait quelqu'un qui s'appelait Nathan. Nathan, ça veut dire c'est un cadeau de Dieu. C'est un beau nom. Mais des fois, il se comportait pas toujours comme un cadeau de Dieu, dont les gens l'appelaient Satan. Satan, 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 Satan. Là, à un moment donné, il a dit, Hey, je m'appelle plus comme ça. C'est-à-dire, quelque part, à force de lui dire Satan, 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 l'enfant s'est commencé à associer son nom avec Satan. Et donc, ils ont tout fait pour les programmer, pour dire, oublie ton ancienne vie, oublie Dieu, oublie tout ça, tu vas apprendre comme un Babylonien. C'est comme à l'école, on t'apprend, par exemple, euh, l'homme descend du singe. Dieu n'existe pas. Donc,
Si tu commences ce genre de discours à l'âge de maintenant, peut-être, je sais pas comment c'est dans les garderies, je vois qu'est-ce qu'ils enseignent. Moi, je sais que j'avais une amie au Québec qui disait que dans les garderies, ils t'enseignaient que déjà Dieu n'existe pas. Mais on sait qu'au primaire, ils enseignent l'évolution, déjà au primaire. Donc, admettons, là, tu parles du primaire jusqu'à l'université. Je sais pas combien d'années que ça fait, là, mais tu as 10 ans, 15 ans qui fait en sorte que quand tu sors de l'université, dans ta tête, tu dis, Dieu n'existe pas. Parce que tu as eu, pensez à l'école, tu restes, je sais pas moi, 8 heures de temps à l'école. 8 heures, 8 fois ça, 40 heures par semaine. 40 heures par semaine sur une période de 10 ans, 15 ans. Accumule le nombre d'heures, ben, normalement, tu sors de l'université en disant, Dieu n'existe pas, l'homme descend du singe. Tu sais, c'est tellement facile dans le sens où tu as eu le temps de manipuler les personnes. Donc, c'est ce qu'il veut faire avec des adolescents, mais on voit la résolution de ces adolescents. Il dit non, je ne vais pas le faire. Donc, si quelqu'un peut lire 8 à 16, Daniel 1, verset 8 à 16. 1 à 16. 8 à 16. 8 à 16. Mm. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, je crains mon Seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, Mhm. de Miskaël et d'Azaria, épreuve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger, de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent le main du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et ils éprouvaient pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, il avait meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur étaient destinés et il leur donnait des légumes. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que Daniel décide de ne pas se souiller. Tu sais, c'est comme si Daniel était en train de dire, OK, il y a des choses que je suis capable de faire que je sais que je ne vais pas pécher. Même si tu me changes de nom, moi je sais en qui je crois. Même s'il apprend plein de choses, des choses qui sont vraies et des choses qui ne sont pas vraies, il est capable de filtrer. Il dit ça, non, ça je sais que c'est pas vrai. Il dit ça, je sais que c'est vrai. Mais il y a des choses que il dit ça, je peux pas faire ça. Si je fais ça, c'est un affront direct à Dieu. Ok? Donc, il dit non, je vais pas le faire. Donc, le fait de manger la bouffe du roi, c'est que on peut se dire, ouais, mais qu'est-ce qu'il y a de mal à manger la bouffe du roi? Le problème, c'est que la bouffe du roi était consacrée au dieu des Babyloniens. Donc, si tu mangeais la bouffe du roi, c'est une façon de dire j'adhère au Dieu, au faux Dieu. Donc, c'est un geste qui était très significatif. Et Daniel dit, je ne vais pas le faire. Donc, c'est un peu comme si je disais, je mettais ça une application. Moi, j'ai étudié en biologie. En biologie, j'ai appris à l'université, l'homme descend du singe. Donc, dans mes examens, ben, je savais, il fallait que je réponde, mais je ne crois pas en ça.
Sauf que je l'ai appris. Il fallait que j'ai mon diplôme. Là, il y a des choses que j'ai dit, oui, je l'apprends, mais je ne le crois pas. Hein. Mais si on me disait, par exemple, dans la classe, ou si on me disait carrément, ben, euh, dites officiellement que vous ne croyez pas en Dieu, j'aurais dit non, ça, je ne peux pas adhérer à ça. Donc, euh, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu étudies dans le monde, tu vas apprendre beaucoup de choses qui sont pas vraies, mais c'est pas parce que tu l'apprends que tu le crois. Hein. Et on pourrait dire, ouais, un adolescent, c'est quand même. Tu sais, on pense qu'il avait entre 13 et 17 ans. Il est loin de papa, il y a une maman. Ce serait beaucoup plus facile. Combien d'histoires j'ai entendues de familles chrétiennes, d'enfants que, une fois qu'ils vont à l'université, ben, tout d'un coup, ils ne croient plus en Dieu. Parce qu'ils ont, leur prof leur a dit, et pourquoi Daniel, lui, est différent? Probablement à cause de l'influence des parents. Les parents ont fait une job vraiment d'enseigner leur enfant la Bible. Il y a bien sûr la parole de Dieu. Daniel était probablement quelqu'un qui connaissait très bien son Ancien Testament. Puis aussi, il y avait des prophètes comme Jérémie, Habakkuk, qui disaient déjà que le peuple allait aller en exil. Donc, vraiment, c'est un adolescent qui a profité des ressources que Dieu lui donne. Euh, Puis tu vois aussi Daniel qui est sage dans sa démarche. Il dit pas non, je ne veux pas obéir, mais il essaie de trouver des façons de pouvoir trouver un compromis. Il y a des moments où est-ce que tu ne peux pas faire de compromis. Comme au chapitre 2, Daniel, ben pas Daniel, mais ses trois amis vont être livrés au feu. Mais quand tu peux avoir des compromis, essaie de trouver des compromis. OK? Donc, je trouve que c'est sage de trouver des façons au lieu de tout se dire non. Tu sais, d'essayer de trouver des façons de pouvoir trouver des compromis. Et tu vois la grâce de Dieu dans leur réussite. Versets 17 à 21. Si quelqu'un peut lire 17 à 21 du chapitre 1. Et Dieu accorda à ces quatre jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au terme fixé par le roi pour qu'on les lui amène, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux et, parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michcaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Donc, Dieu leur donne la grâce dans leurs études. Il y a un examen final. Puis durant toutes les années de service, vraiment, Dieu était avec eux. Maintenant, ce texte-là, c'est une situation avec Daniel, puis ses amis, puis Daniel, Dieu lui a donné des visions, puis ça va expliquer pourquoi Daniel a des visions par la suite. Donc, faut prendre ce texte-là dans le contexte de Daniel. Ça veut pas dire, si tu prends ce texte-là, de dire, oh, ben, j'étudie pas parce que je suis un croyant, je suis un chrétien, Dieu va me donner du succès, je vais pas échouer dans mes examens. Non, il y a des gens que j'ai entendus qui prennent ça. Non, il y a un principe. Si tu étudies, ben, c'est ce que Dieu veut. Hein. Mais si t'es paresseux, c'est sûr que t'échoues, tu blâmes pas Dieu, tu sais. Mais des fois, tu peux vraiment étudier, puis tu passes pas pour X raisons, tu n'as pas les capacités. Donc, c'est juste pour expliquer qu'ici, c'est un contexte avec Daniel. Mais le principe est étudié, il ne faut pas que tu sois paresseux. Mais Daniel avait vraiment, Dieu allait l'utiliser. Et tu vois que Dieu a été avec lui, il n'a pas fait de compromis et Dieu l'a aidé. Donc, le principe est dans le monde, on va essayer de te faire des compromis.
le monde veut que, comme croyant, tu fasses des compromis, mais Dieu va être avec toi même si le monde s'oppose. Mais pour Daniel, c'était par rapport à ses études. OK? Donc, tout ça, c'est juste pour préparer qui est Daniel, parce que Daniel va avoir des visions. C'est ça qui nous intéresse. Qu'est-ce qui nous intéresse, c'est qu'à partir du chapitre 2, nous, on voit ça en français. Euh, L'hébreu, dans l'Ancien Testament, ben, dans l'Ancien Testament, c'est écrit en hébreu, mais il y a une section qui est en araméen. L'araméen, c'est un dialecte qui ressemble à l'hébreu, mais c'est les gens qui sont pas hébreux, qui sont pas juifs, qui parlent l'araméen. C'est-à-dire que du chapitre 2 à 7, Dieu écrit ou s'adresse à des non-juifs. OK? Donc, le chapitre 2, c'est une prophétie concernant les nations païennes, c'est-à-dire nous. Donc, c'est important. Qu'est-ce qui se passe? Chapitre 3, c'est la persécution puis la délivrance. Chapitre 4, c'est la révélation de Dieu au roi païen. Révélation de Dieu au roi païen, ça c'est Nebuchadnezzar, ça c'est son petit-fils, Belshazzar. La persécution et la délivrance miraculeuse, c'est Daniel dans la fosse aux lions. Et la prophétie concernant les nations païennes. Donc, 2 et 7, c'est ça qu'on va regarder. Donc, c'est similaire, mais sous un angle différent les deux. Donc, le chapitre 2, alors, ça explique, Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Donc, qu'est-ce qui se passe toute cette période-là de l'histoire? Qu'est-ce qui va se passer? Donc, le chapitre 2, on nous dit au verset 1 que Nebuchadnezzar fait un rêve troublant. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut des rêves, son esprit fut troublé et le sommeil le quitta. Donc, ça veut dire que c'est un rêve qui l'a tellement dérangé, puis le texte vraiment nous dit eut des rêves. C'est-à-dire que plusieurs fois le rêve est venu. Tu sais, c'est comme si tu t'endors, tu te recouches, puis ça revient encore, là. Mais c'est pas parce qu'il a mangé un Big Mac ou qu'il est allé au Dixili, là. Tu sais, c'est vraiment, il y a quelque chose qui le dérange, parce que c'est pas comme si c'est la première fois qu'il fait des rêves, là, même des cauchemars, mais c'est un rêve qui est tellement. Oui, on pourrait dire que c'est un genre de cauchemar que ça le dérange. Ça le dérange tellement que verset 2 à 13 il dit, les magiciens ne parviennent pas à raconter, à expliquer le rêve du roi. C'est à ce point-là que ça le dérange. Parce qu'il dit au verset 2, le roi fait appeler les magiciens, les astrologues, les sorciers, les chaldéens et les chaldéens pour faire connaître au roi ses rêves. Ils vinrent et se tinrent devant le roi. Le roi leur dit, j'ai eu un rêve. Mon esprit est troublé parce que je voudrais connaître le rêve, ce rêve. Les Chaldéens répondirent au roi en langue araméenne. Alors, c'est pour ça qu'il dit là, maintenant, c'est un langage vraiment qui n'est pas hébreu. Ô roi, vis à jamais. Dis le rêve à tes serviteurs, nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, voilà ce que j'ai décidé. Si vous ne me faites pas connaître le rêve et son explication, vous serez mis en pièces. En passant, comment à cette époque-là, on te mettait en pièces? C'est qu'on t'attache sur quatre chevals, là, puis hi-ha! Tchou! Donc, c'est assez drastique. Et vos maisons seront réduites en terre d'immondices. C'est-à-dire, toi et tous tes enfants, toute ta famille, là, on va les tuer aussi. Mais, si vous me dites le rêve et son explication, vous recevrez de moi des dons, des présents et de grand honneur. C'est pourquoi dites-moi le rêve et son explication. Donc, il n'est pas fou, Nebuchadnezzar. Il sait que c'est facile de dire à quelqu'un, donne-moi ton rêve et je vais te donner l'explication. Mais qu'est-ce qui me fait dire vraiment que c'est ça l'explication? Donc, Nebuchadnezzar dit, non, dis-moi qu'est-ce que j'ai rêvé, puis ensuite donne-moi l'explication, puis là, je vais te croire. Il répondit pour la seconde fois, que le roi dise le rêve à ses serviteurs, nous en donnons l'explication. Le roi reprit la parole et dit, je sais en vérité que vous voulez gagner du temps parce que vous voyez ce que j'ai décidé. Donc, Nebuchadnezzar n'est pas fou. Si donc vous ne faites pas connaître le rêve, la même sentence vous enveloppera
vous êtes prêt à me dire des paroles mensongères et erronées en attendant que les temps soient changés. Hein, tu penses que tu peux euh, me tromper, puis tu pensais que avec le temps, je vais passer à autre chose. C'est pourquoi dites-moi le rêve et je saurai que vous êtes capable de m'en donner l'explication. Les Chaldaéens répondirent au roi, il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. C'est pourquoi aucun roi grand et puissant n'a exigé de pareilles choses, d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Cependant, non, ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne d'autre qui puisse le dire au roi, sinon les dieux dont les demeures n'est pas parmi les êtres charnels. Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna de faire périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée. Les sages allaient être mis à mort et l'on chercha Daniel et ses compagnons pour les faire mettre à mort. À l'époque, ils avaient des gros livres sur l'explication des rêves. Plusieurs livres. Donc, si tu me disais un rêve, ben, je prenais un livre, puis je disais, ah, OK, c'est ça que ça veut dire. Mais pour avoir les livres, c'est seulement les initiés là, qui avaient accès à ce livre-là. Donc, non, ton gros livre ne sert absolument à rien parce que j'ai besoin de savoir qu'est-ce que j'ai rêvé en premier. Donc, euh, comme, ouais, ça. Alors, Daniel va voir le roi avec une proposition. Parce que Daniel aussi va mourir. Donc, il va voir, il dit, alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arioch, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Arioch, commandant de roi, pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? Arioch exposa la chose à Daniel, et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder un délai pour donner au roi l'explication. Donc, Daniel lui dit, encore une fois, Daniel, c'est un gars qui est sage, qui offre des alternatives. Donc, il dit, donne-moi du temps, parce que après tout, tu sais, je veux dire, euh, si on peut épargner ça, donc qu'est-ce qu'il y a à perdre? Donc, donne-moi un peu de temps. Si quelqu'un peut lire versets 17 à 23, où est-ce que Dieu révèle et explique le rêve de Daniel? Verset 17 à 23, le chapitre 2. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michcaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fasse pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartient la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que nous a révélé le secret de roi. Merci. Donc, Dieu révèle à Daniel la signification. Tu aurais pensé que la première chose que Daniel ferait, c'est de courir pour aller dire, ah, je sais quoi. Mais il prend le temps de prier pour remercier Dieu. C'est quand même intéressant, hein. Euh, donc, Daniel va voir le roi avec une réponse. Versets 24 et 25. Si quelqu'un peut lire 24 et 25, s'il vous plaît. De Daniel chapitre 2. Après cela, Daniel se rendit auprès d'Arioch, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Il alla et lui parla ainsi. Ne fais pas périr les sages de Babylone. Conduis-moi devant le roi et je donnerai au roi l'explication. Arioch conduisit promptement Daniel devant le roi et lui parla ainsi. J'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnera l'explication au roi. Merci. Donc, Daniel
Bon, ça, c'est un gros bout de poids, peut-être le bout de partager, là, mais parce que ma voix est fatiguée. 26 à 45. Alors, il explique c'est quoi le rêve, puis il donne aussi l'explication. Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Belchassar, es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication? Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de révéler au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici son songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ces temps-ci, et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne, elle remplit toute la terre. C'est ça. Après, Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'il habite. Les enfants des hommes, les bêtes, les champs, les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui as les têtes d'or, qui est la tête d'or. Après toi, il se lèvera un autre royaume moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toutes les terres. Il y aura un quatrième royaume fort comme du fer, et de même que les fers brisent et rompent tout. Il brisera et rompra tout comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer. Ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Comme les doigts et pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. C'est ce, c'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne, sans le secours d'aucune main. Tu dois remuer le fer vers l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Donc, et finalement, Nebuchadnezzar, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il n'en revient pas. Il glorifie Dieu et favorise Daniel. Il dit, alors Nebuchadnezzar tomba la face contre terre, se prosterna
devant Daniel et ordonna de lui offrir des sacrifices et des parfums. Le roi adressa la parole à Daniel et dit, en vérité, votre Dieu est le Dieu des cieux, le Seigneur des rois. Il révèle les mystères et puisque tu as pu découvrir ce mystère, ensuite, excusez, puisque tu as pu découvrir ce mystère. Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone, et en charge de la capitale. Il l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Daniel pria le roi de remettre l'administration de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego, et Daniel était à la cour du roi. Donc, qu'est-ce qui est important pour nous, c'est Daniel qui explique le rêve. Et le rêve, c'est qu'il y a une statue d'argent qui représente le royaume de Babylone. Ensuite, tu as l'argent qui représente un autre peuple, que après on va savoir c'est quoi. Ensuite, tu as un troisième, puis tu as un quatrième. Et finalement, tu as un cinquième qui vient. Mais ce cinquième-là est différent des autres. Parce qu'il y a une origine qui vient du ciel et qu'il y a avoir une montagne après. Une montagne, c'est souvent dans la Bible un royaume. Donc, ce que tu apprends, c'est que dans le rêve de Nebuchadnezzar, tu as des royaumes, tu as un dernier royaume qui vient, qui n'est pas d'origine humaine, mais qui va détruire tous les autres royaumes, qui va être un royaume éternel. OK? Donc, on se reporte au chapitre 7. Ou est-ce que c'est la même vision, mais dit d'une autre façon? Alors, ça veut dire que cette fois-ci, au lieu d'avoir une statue, c'est des animaux. Pourquoi? Parce que des fois, quand tu veux dire quelque chose, tu le dis d'une autre façon, mais que les gens se rappellent. Tu sais, des fois, si tu utilises des images, ça reste plus dans ta tête. Comme par exemple, j'avais vu ça. Ces grosses bêtes qui nous gouvernent. Donc, des caricatures, tu sais, ben cette personne-là, tu sais, il est rusé comme un renard, ah, il est stupide comme whatever, quel animal. Mais c'est le même principe que tu le vois sur un autre angle. Alors, Nebuchadnezzar, lui, il voit un rêve, puis il voit des choses qui sont wow, des royaumes, puis c'est. Mais du point de vue de Dieu, il n'y a rien d'impressionnant. Il les compare à des animaux. Eh, des bêtes sont sauvages qui tuent. Donc, deux perspectives. Oui, il y a des royaumes, d'un point de vue de Nebuchadnezzar, c'est comme, waouh, c'est impressionnant, tu sais, ça tape à l'œil. Mais du point de vue de Dieu, il dit, c'est rien. Ils se comportent comme des animaux qui s'entretuent. C'est intéressant comment Dieu voit les royaumes de ce monde par rapport à comment les hommes, parce que les hommes vont tous, c'est comme, waouh, wow, c'est beau, qu'est-ce qu'on fait, tu sais. Et pour Dieu, c'est dégueulasse. Donc, la vision de Daniel. OK? Alors, verset 1, on dit la première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un rêve et des visions de son esprit pendant qu'il était dans son lit. Ensuite, il écrivit le rêve et raconta les points principaux. Donc, c'est pas en détail, il donne un résumé. Donc, il y a un changement. Chapitre 1 à 6, c'est chronologique. Daniel explique les événements. Mais à partir du chapitre 7, c'est pas nécessairement chronologique parce que le chapitre 7 euh, arrive pour de vrai euh, avant le chapitre 6. OK? C'est juste pour vous dire que des fois, avec Daniel, tu dis, moi, mais là, ça suit, là, ouais. Parce que là, le but, c'est pas de parler d'ordre chronologique, mais c'est d'expliquer qu'est-ce qu'il voit. OK? Et ce qu'il voit, c'est des visions qu'il voit à partir du chapitre 7 jusqu'au chapitre 12. OK? Donc, les visions concernent Israël, mais surtout
un individu qui va faire du tort à Israël. Alors, il l'appelle la petite corne fait la guerre aux saints, c'est-à-dire les Juifs qui croient en Dieu. Ensuite, tu as l'histoire des Perses jusqu'en Antiochus IV qui va persécuter les Juifs. Après, tu as Daniel qui prie, puis Dieu lui donne une révélation. Après, plus tard, tu as chapitre 10, 11, Daniel qui jeûne et il reçoit une autre révélation. Ensuite, tu as l'histoire des Perses qui revient encore jusqu'à cet individu, Antiochus. Et après, tu as encore l'Antichrist, le dernier roi des païens, qui fait la guerre aux saints. Donc, c'est vraiment, si vous voulez, comment les autres visions viennent. Donc, le but des visions, c'est de montrer deux choses à Daniel. Montrer que voici qu'est-ce qui va arriver au peuple juif avant que Jésus revienne. Puis, euh, vous allez en baver. Donc, c'est 50 ans après le rêve du chapitre 2. Donc, 50 ans plus tard, Daniel voit la même chose, mais sous un angle différent, puis il les écrit. Donc, si quelqu'un peut lire versets 2 à 14, ça, c'est la vision qui est expliquée. Versets 2 à 14. Chapitre 7. Ouais. Daniel commença et dit, je regardais pendant ma vision nocturne, et voici, les quatre vents des cieux firent éruption sur la grande mer. Et quatre grands animaux sortirent de la mer, différents les uns des autres. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et au cœur d'homme et un corps d'homme lui fut donné. Et voici, un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait trois côtes dans la gueule, entre les dents, et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Après cela, je regardais, et voici, un autre était semblable à un léopard, et il avait sur le dos quatre ailes comme un oiseau. Cet animal avait quatre têtes, et la domination lui fut donnée. Après cela, j'ai regardé pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents, et il avait 10 cornes. Je considérais les cornes, et voici, une autre petite corne sortit au milieu d'elle. Et trois des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut détruit, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée pour un certain temps. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur la nuée des cieux arriva quelqu'un de semblable à Fils de l'homme, et s'avança vers l'ancien des jours, et l'on fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Donc, il explique qu'il voit quatre bêtes. Une autre fois, Nebuchadnezzar, lui, a vu une statue avec quatre différents types de fer. Là, il voit quatre bêtes. Donc, Daniel voit la perspective de Dieu. C'est les royaumes, mais il n'y a rien d'impressionnant. Ils se dévorent l'un et l'autre. Ouais. Donc,
il voit l'ancien des jours. L'ancien des jours, c'est Dieu, Dieu le Père. Puis il voit le Fils de l'homme, Fils de l'homme. Il dit comme un Fils de l'homme. Donc, c'est un homme, mais c'est pas un homme ordinaire. Hein. C'est pas un homme ordinaire. Donc, le Fils de l'homme, donc Dieu le Père qui donne ou l'Ancien des jours, qui donne l'autorité au Fils de l'homme. Quand on lit Apocalypse, donc là, qu'est-ce que je fais, c'est que je vous projette dans l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, Jean, qu'est-ce qu'il fait? Jean, il voit qu'est-ce qui se passe au ciel. Mais Jean s'attend à ce qu'on ait lu Daniel. Donc, quand tu lis Apocalypse 5, il te dit, puis je vis dans la main droite celui qui était assis sur le trône, un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de sept yeux. Et j'ai vu un ange puissant qui proclamait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en ouvrir les sceaux. Mais euh, Mais nul dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ne pouvait ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup parce que nul ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des anciens me dit, ne pleure pas, voici que le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre des sept sceaux. Et je vis au milieu du trône des quatre êtres vivants, au milieu des anciens un agneau debout qui semblait immolé. Il y avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint recevoir le livre dans la main droite de celui qui était assis sur son trône. Quand il eut reçu le livre, les quatre anciens et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, c'est surtout ça qui m'intéresse, tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple, de nation. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Ça veut dire que ce que j'en vois, c'est d'autres renseignements que Daniel a vus. Ce que Daniel a vu, c'est l'ancien des jours qui donne l'autorité au Fils de l'homme. Ce que Jean voit, c'est Dieu le Père qui donne à Jésus, qui est l'agneau de Dieu, l'autorité de pouvoir régner sur la terre. Les sept sceaux, c'est à ouvrir les jugements pour kicker Satan et que Jésus soit maintenant le roi de ce monde. Alors, c'est la même idée, une pierre qui détruit tous les autres royaumes. Alors, le Fils de l'homme, c'est utilisé 88 fois dans le Nouveau Testament. Si tu n'as jamais lu Daniel, tu vas dire, ben, pourquoi Jésus aime souvent dire le Fils de l'homme, le Fils de l'homme, le Fils de l'homme? Si quelqu'un connaît son Ancien Testament, il va faire un plus un, il va dire, Fils de l'homme, c'est cet individu qui va venir sur terre pour régner. Or, si vous êtes dans Matthieu, là, c'est utilisé comparativement aux autres, là, plus de 30 fois. Parce que l'évangile de Matthieu, c'est l'évangile pour les Juifs, pour dire que Jésus, c'est le roi des Juifs. Parce que s'il disait ouvertement Jésus est le roi des Juifs, ben, les autorités allaient le tuer. Donc, il le dit à la fin. Mais au début, il va utiliser comme le Fils de l'homme. Donc, les gens ne sont pas trop sûrs qu'est-ce qu'il veut dire. Mais quelqu'un qui connaît la Bible, l'Ancien Testament, va comprendre qu'il parle de Daniel, cet individu. Donc, la vision interprétée versets 15 à 28. Donc, s'il vous plaît, un dernier effort. Quelqu'un peut lire 15 à 28 du chapitre 7. Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi, et les visions de ma tête m'effrayèrent. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là, et je lui demandai de me révéler la vérité quant à toutes ces choses. Il me répondit et m'en fournit l'explication. Ces quatre grands animaux sont les quatre rois qui s'élèveront sur la terre, mais les saints du Très-Haut recevront le royaume, et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité.
Voici, je désirais savoir la vérité sur le quatrième animal, qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible et qui avait des dents de fer et des ongles en airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait, et sur les 10 cônes qu'il avait sur la tête, et sur l'autre qui était sortie de devant laquelle 3 étaient tombés, sur cette cône qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance, et une plus grande apparence que les autres. Je vis cette cône faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut. Et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Il me parla ainsi. Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cônes, ce sont 10 rois qui s'élèveront dans ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, et il sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, et il opprimera les saints du Très-Haut. Il espérera changer les temps et de la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie pour jamais. Donc, je continue. Ouais. Donc, il te reste Le deux règne, versets. la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Ici finirent les paroles. Moi, Daniel, je fus extrêmement troublé par mes pensées. Je changeai de couleur et je conservais ces paroles dans mon cœur. Non, Daniel entend ça, puis il est dérangé, parce que il apprend que l'avenir des Juifs, là, est terrible. Est terrible. Donc, c'est un résumé des 5 royaumes. Donc, quand tu combines les deux, quand tu lis le livre de Daniel de façon chronologique, tu as Babylone, de 586 à 538. Tout après, tu as les Perses, 538 à 330. OK? Ensuite, tu as les Grecs, 330 à 63. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont dire, oh, le livre de Daniel, là, c'est impossible. Ça a été écrit pendant l'époque des Grecs parce que il y a personne qui peut connaître l'avenir. C'est sûr, si tu crois que la Bible, c'est pas. Si tu crois pas en Dieu, si tu crois pas que la Bible, c'est un livre qui est différent des autres livres, c'est sûr que tu vas dire ça. Mais euh, euh, le livre de Daniel prouve que c'est un livre, que la Bible n'est pas un livre ordinaire parce que Daniel, qui a vécu ici, te dit déjà l'avenir. Donc, c'est pour ça que les gens n'aiment pas Daniel. Parce que Daniel, c'est un livre qui les dérange parce qu'il dit l'avenir. Et le prochain, de façon chronologique, c'est Rome. OK? Rome qui a commencé à 363, mais j'ai mis un point d'interrogation. Pourquoi? Parce que Rome, dans l'histoire de Rome, la Rome, entre guillemets, s'est détruite de l'intérieur. Pourquoi? Parce que les Romains, à un moment donné, tout ce qu'ils voulaient, c'est du plaisir. Le cirque, c'était toujours du divertissement. Les gens étaient devenus paresseux. Il y avait les familles éclatées. Et finalement, ça a été le déclin. Puis, il y a les autres nations alentours qui sont venues, qui ont profité de ça. Mais j'ai mis un point d'interrogation parce que historiquement, Rome a jamais été vaincu. C'est de l'intérieur. Et ce qui est annoncé du cinquième royaume, c'est pas encore arrivé dans l'histoire de Rome. Il n'y a jamais dans l'histoire de Rome, à un moment donné, 10 rois, puis qu'il y en a un qui vainc les trois, puis qu'il y a un individu qui fait la guerre vraiment aux croyants, qui a un impact mondial. Historiquement, c'est jamais arrivé. Donc, si c'est jamais arrivé, c'est parce que c'est quelque chose dans le futur. Quelque chose dans le futur. OK? Apocalypse t'explique c'est qui cet individu-là qui est connu sous le nom de l'Antichrist, d'autres noms, la petite corde. Donc, ce que nous, on est là, présentement, là, on est à cette époque-là ici, là.
Mais un jour, c'est comme si Rome, parce que Rome, là, il ne faut pas penser Italie seulement. Rome, a, tout partout dans le monde, là, ça découle de Rome, tu sais, l'Europe, en Amérique. Tu sais. Donc, qu'importe comment va être Rome dans le futur, mais ce royaume-là va a jamais été, en guillemets, vaincu. Parce que celui qui doit le vaincre, c'est Jésus. Mais il y a des chrétiens qui vont dire, oui, mais ça a été, Jésus est venu puis il a vaincu Rome. Waouh, on est dans le royaume maintenant? Non. Hein. C'est-à-dire que c'est un événement qui est futur. Alors, qu'importe, si vous voulez, Rome, si vous voulez, le Rome connu, oui, c'est vrai qu'il n'existe pas, mais la, dans le futur, vraiment, ben, tu vas voir que sous une autre forme, ça ne va pas s'appeler Rome, mais c'est toujours cet empire-là. Tu sais. Donc, mais l'Apocalypse te donne plus de détails. Finalement, tu as le cinquième royaume qui fait en sorte que la promesse ou l'alliance davidique va être accomplie. Parce que Jésus va venir. Puis pourquoi le problème avec les chrétiens qui disent, ah, ça a été accompli quand les chrétiens sont venus? Tous les autres royaumes, quand ils sont venus, là, tout de suite, ils ont pris le pouvoir. Tout de suite. T'sais. Mais ça fait 2000 ans que Jésus est venu, puis il n'y a rien qui se passe. Donc, dans le futur, ben, ce royaume-là, tout comme avec Adam et Ève, puis ça a marché avec Israël, là, Jésus revient et vraiment, il va avoir un royaume sur toute la terre. Pas dans les cœurs seulement, toute la terre. Et on sait que c'est Jésus parce que l'ange Gabriel confirme que c'est Jésus qui va remplir ça. Mais pas à sa première venue, à sa deuxième. Sa première, ils l'ont rejeté. On dit, on ne veut pas que tu sois notre roi, on veut que ce soit César. Mais quand il va revenir, oui, il va venir. Et Jésus a dit, Jérusalem sera foulée jusqu'au temps des nations, puis le temps des nations va être fini où est-ce que Jésus va revenir. Donc, si on regarde le schéma sur les royaumes, oui, il n'y a plus de roi, mais un jour, le roi va revenir dans Apocalypse 19, 20, va établir son règne. Tandis que les rois des nations qui sont sous l'emprise de Satan, mais ça va être terminé parce que Jésus va venir. Donc, vraiment, ce que l'homme aurait dû faire, ben, le Fils de l'homme va le faire. C'est-à-dire de. Donc, vous voyez, il y a vraiment un lien entre Genèse 1, 2 puis Apocalypse 20 et 21. Donc, en conclusion, le livre de Daniel nous donne une séquence chronologique des événements. Daniel, c'est important parce qu'elle nous permet de savoir l'avenir. Tu as 4 royaumes qui vont venir avant la venue du royaume messianique. Pourquoi on ne parle pas des autres royaumes, je sais pas moi, l'Empire Inca, non, parce que c'est des royaumes qui ont un lien direct avec Israël. Babylone, les Mèdes, les Perses, Grecs et Rome. Mais Rome, comme j'ai dit, n'a jamais été détruit par un envahisseur direct. C'est Jésus qui va venir le faire. Le royaume messianique ne se fera pas progressivement. Tous les autres royaumes, quand ils sont venus au pouvoir. Là, maintenant, le danger, c'est que quand les gens ils lisent la Bible, s'ils la lisent, puis s'ils respectent, on l'a lu dans Daniel, ça vient, ça arrive, c'est tout de suite. C'est pas progressivement. Ça fait 2000 ans. Ça n'a pas pris 2000 ans pour... Une fois que Babylone était au pouvoir, il était au pouvoir. Même chose pour eux. Pourquoi Jésus, ce serait 2000 ans, puis on compte? Non, ça va se faire euh, immédiatement. Il n'a pas été inauguré à la résurrection. Quand Jésus est ressuscité, là, il est allé au ciel, mais il n'est pas revenu pour régner, mais c'est à son retour. Quand Jésus va revenir, là, il va démolir tout. Donc, les prophéties servent d'avertissement aux dirigeants de ce monde et leurs habitants.
C'est-à-dire, c'est pas parce que tu es au pouvoir que tu peux faire ce que tu veux. C'est pas parce que tu es au pouvoir que tu... C'est Dieu qui te permet le temps que tu as et leur habitant à s'humilier devant le roi des rois, de gré ou de force. Et c'est ce que Philippiens dit. Philippiens dit que tout genou, de gré ou de force, vont confesser que Jésus est le roi. Mais si c'est de force, ben après, tu vas te séparer de Dieu pour toujours. Mais si tu le fais volontairement, en acceptant qu'est-ce que Jésus a fait pour toi, ben, tu vas participer avec lui dans son règne. Donc, on a couvert 3 chapitres, mais c'était important. Parce que quand tu vas arriver dans Matthieu, puis quand Jésus va dire le Fils de l'homme, ben, normalement, on va comprendre qu'est-ce que ça veut dire d'après ce que Daniel dit. Donc, je vais prier, puis tu vas terminer avec la bénédiction. Merci Seigneur pour ta parole. Merci parce que un jour, ton Fils va venir. En attendant, euh, donne-nous l'espérance de savoir que malgré ce qui se passe dans le monde, ce ne sera pas pour toujours. Puis ton règne va venir et tu vas écraser tous ceux qui s'opposent à toi. Merci parce que euh, on ne sera pas écrasé, mais au contraire, on va participer avec toi. Mais donne-nous d'avoir une perspective de l'avenir pour nous encourager à ne pas être déprimés ou découragés ou être pessimistes quand on voit qu'est-ce qui se passe dans le monde. Dans le nom de ton Fils Jésus, on te demande que euh, ce que Daniel dit, on puisse vraiment le croire, que ça donne une conviction pour nous. Amen. Donc, c'est cool. Donc, bon dimanche. Puis Vivadi, on se verra plus tard. Ah oui, il faut fermer l'enregistrement. Oui. Yes, yes. Merci. Arrêtez.